Australia. Hello and welcome. We're just talking about heading on holiday to Australia. Perhaps the borders are shut at the moment, so we can't go. But welcome to the Urdu Training Centre. We're here. Training took place this morning. Yeah. The match is tomorrow night. We've got the coach here and we have Ambre Godion on PSG TV. Big match tomorrow night, week 16 of the Ligue 1 season. Top of the table, first versus second. Top spot on the line ahead of Christmas, Ambre. Oui, bonjour Roby, bonjour coach. Bonjour. Nous sommes à l'heure, dans la bonne humeur, pour préparer un match au sommet de ce championnat qui opposera donc Lille du côté du stade Pierre-Mauroy au Paris Saint-Germain. Donc un duel entre les deux premières équipes de ce championnat. Coach, on a vu tout à l'heure, il y a les supporters qui étaient aux abords du centre Ouredou. On voit surtout le classement, le championnat, avec une équipe qui fait une très forte impression, les Lillois. C'est presque un match type Champions League, là. Oui, bien sûr. C'est une équipe très forte, toujours pendant les trois ans pour moi maintenant, toujours. Les premiers ans, ils ont été très très forts et maintenant encore. Bonne équipe avec un entraîneur très très fort. Et voilà, c'est un grand challenge à la fin de cette année. Mais ça fait plaisir, beaucoup de plaisir. Je suis dans un bon état d'esprit. Aujourd'hui, maintenant, on a fait un bon entraînement et un après-midi libre. Et demain, on fait le vol. Et c'est bien. Des matchs comme ça, c'est vraiment bien. Coach, I have a question, and it's not a trick question, but I'm going to add a second. Honestly. Okay. So far this season in Ligue 1, Paris Saint-Germain have gone with 15 different starting 11s. We know that there have been obvious reasons for that, but True. The obvious reasons are not the only ones. Because I remember when you started here, we won the first 14 matches in a row, yeah. And I think you changed. I remember asking you the question. That's 8 wins in a row, and you change every time. So there's a balance, but also you in your coaching, you like to change things up, don't you? We're not afraid of it. We're not afraid to change when we think it's necessary, when it's maybe necessary to give somebody the feeling to start, to keep the challenge high in the group. When we think it's necessary that maybe some characteristics are necessary to win the game of different players. But at the same time, it's also nice sometimes to find a squad and to find a rhythm and keep it in the same. Especially before a big match, no? Especially before big matches. Yeah, but honestly, this season is a bit complicated in terms of load and tomorrow. Injuries. Yeah. For sure, number 16, sure. Because Marquinhos will come back and he will play, so exactly. This is it. Okay, very good. Et pour finir, coach, quand vous avez parlé de Lille, vous avez parlé de l'entraîneur, Christophe Galtier, vous avez dit il est très fort, il a souvent les mêmes mots à votre égard. On voit que à distance, il y a vraiment un vrai respect mutuel entre vous deux. D'où est-ce que ça vient et quel sentiment vous avez envers lui? Oui, c'est difficile de jouer contre lui, mais c'est un plaisir de toujours de parler un peu après le match. Il est un entraîneur très très fort. Il est un gars qui c'est absolument clair pour moi qu'est-ce qu'il veut de cette équipe. On peut voir sur le terrain et le coaching est très très fort et c'est jamais agressif entre nous ou des problèmes entre nous. Et pour ça, j'ai un grand respect parce que Lille est une équipe, un club très très fort depuis mon arrivée en France, très très fort. Et c'est aussi à cause de lui. C'est clair, et j'ai le sentiment que l'équipe, club et lui, c'est une unité très forte, et pour ça c'est difficile de jouer contre des équipes de lui. C'est bien, très très bien. Il doit se dire la même chose, coach. Christophe Galtier is enjoying his best season as a first team coach. I had a look at his statistics there, and it went up and down with Saint-Etienne. But every year with Lille, and now he's averaging over 2 points a game this season. En tout cas, ce sera un duel très intéressant. Exactly, you have to stop that. Back under 2 points. Merci coach, place à la conférence de presse. Ce sera un beau duel demain, Roby. Exactly, the coaches going head to head. We look forward to that one on the side of the pitch. Now we have the press conference with the coach coming up, and we'll be right back afterwards. On vous retrouve juste après. Now we have the press conference with the coach coming up, and we'll be right back afterwards. On vous retrouve juste après. Bonjour à tous, on va commencer
par la conférence de presse avec une question de Sébastien Nieto du Parisien. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe fait moins peur aux adversaires cette saison, notamment chez les gros comme Lyon, Marseille ou Lille pour demain? Merci. L'impression que les autres ont moins peur. Oui, j'ai seulement l'impression que les autres savent bien que nous sommes dans un état un peu fatigué, physiquement, mais bien sûr mentalement. Et ça donne la possibilité de combattre avec nous de combattre avec nous. On a beaucoup de blessures, on a beaucoup des absents, on a la situation après la Ligue des Champions. C'est la situation et pour ça, on peut sentir que nous sommes fatigués mentalement. C'est pas une excuse, c'est seulement la réalité, mais voilà. C'est le problème. Pour ça, on a perdu trop de points que normal, plus de points que normal. Mais c'est la situation pour adapter et pour accepter. Et demain, ça va être encore un grand challenge parce que Lille est très très fort et de jouer à Lille, c'est toujours un grand défi. Et j'ai l'impression, mais aujourd'hui, j'ai eu vraiment l'impression que nous sommes prêts pour ça. Question de Benjamin Quarez, Gaulle. Bonjour Thomas. Bonjour. Contre l'Orient, cette semaine, c'était votre premier clean sheet depuis 6 matchs. Est-ce que la seule explication de ces matchs enchaînés avec beaucoup de buts concédés et les blessures et les nombreuses absences, parce qu'il y a d'autres explications que ça, et est-ce que du coup vous maintenez que le 5-3-2 est le meilleur système pour votre équipe actuellement et du coup le meilleur système pour demain? Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'on joue demain, quelle structure, mais des raisons pourquoi on a joué le 5-3-2, ce sont toujours les mêmes et ça n'a pas changé maintenant pendant 3 jours. Ce sont toujours les mêmes raisons. Si on a, ça dépend si on a assez de défenseurs et voilà pourquoi on n'a pas encaissé des buts. Il y a plusieurs raisons. Pour moi, le plus important, qu'on a beaucoup de changements et qu'on joue avec des joueurs qui sont fatigués ou qui rentrent après une blessure très très vite. Et oui, c'est ça. C'est aussi dans les autres championnats, on peut observer que n'existe pas une équipe qui gagne tous comme nous dans les dernières années et qui sont déjà vite 10 points en avant. C'est pas comme ça, c'est plus serré. Et pour moi, on doit accepter cette situation et ne commencer pas de trouver trop de problèmes. C'est la situation dans beaucoup de compétitions en Europe et c'est le même en France. Et ça veut dire on doit être constant, on doit être plus constant, on doit combattre plus et plus. N'accepte pas et voilà, on a deux matchs de jouer et contre Lille, ça va être très difficile, c'est clair. Question de Loïc Tanzi, RMC. Bonjour Thomas. Bonjour. On a vu ce matin que le collectif Ultra Paris et les supporters sont venus vous rendre visite au camp des loges. On les voit pas beaucoup au Parc des Princes depuis un petit moment maintenant. Est-ce que vous sentez que les joueurs en avaient besoin de retrouver un petit peu la connexion avec les supporters? C'est essentiel pour des joueurs et pour tout le monde qui travaille sur un stage. On manque de publicité, on manque de supporters parce que ça donne normalement beaucoup d'énergie et ça manque aussi. Et pour ça, c'est une autre raison pourquoi je pense que des situations dans des ligues en Europe sont comme ça parce que des grandes équipes sont un peu fatiguées mentalement et il manque le support de supporters et pour ça des choses sont plus serrées. Oui, c'était un bon signal pour les supporters. On nous dit qu'ils sont avec nous, ils sont toujours derrière nous. Oui, et avec nous, et c'est bien, mais il manque incroyable. Question de Hugo Delon, équipe.
Bonjour Thomas, 4 joueurs de Lille ont été formés au PSG précédemment. Il y a Jonathan Iconé, il y a Boubacar Soumaré, il y a Mike Maignan et ainsi que Timothy Weah. Ma question est simple, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ces 4 joueurs-là auraient le niveau pour jouer au PSG? Est-ce qu'ils seraient utiles à votre collectif? Et deuxième petite question, je sais que vous appréciez particulièrement André Di Maria, vous l'avez prouvé ces dernières années en l'utilisant beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu son état d'esprit et les raisons pour lesquelles en ce moment, depuis maintenant 2-3 mois, c'est beaucoup plus difficile pour lui? Merci. Oui, peut-être c'est aussi la situation avec son contrat. Je peux pas dire oui ou non, je ne sais pas, mais ça a une grande influence normalement parce qu'il est un gars très très sensitif et il a besoin de notre support et il a tout mon support toujours parce que j'aime bien Angel et l'effort et l'impact qu'il a. Dans les dernières semaines, il était un peu plus dur pour lui. Il a perdu un peu trop de ballons faciles. C'était pas assez décisif. C'était pas assez libre comme normal, comme en avant. Mais comme je dis, il a tout mon support. Je vais jamais arrêter de supporter. Il a une grande possibilité qu'il commence demain. Et c'est ça. Et ça va pas changer. Et pour l'autre, oui, ils sont des gars très très forts et ils sont capables de jouer sur tout niveau. Je suis bien sûr parce qu'ils ont montré dans les Ligues des Champions, ils montent toujours pendant les Ligue 1 et ils montent maintenant encore dans l'Europa League, qu'ils sont très forts, ils ont la qualité. Et ils ont la mentalité pour jouer sur un niveau très très haut consécutif et ça c'est le plus important. Alexandre Vaux, France Info. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que vous considérez l'équipe que vous allez affronter demain soir, qui est donc leader, comme un adversaire pour le titre final de champion de France à la fin de la saison? Comme vous l'avez expliqué, le classement actuel est lié à une dynamique actuelle et si je vous suis bien, il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici la fin de la saison. Non, oui, mais la situation est très similaire dans les autres compétitions en Europe. Le niveau est très serré. Des grandes équipes qui ont joué beaucoup pendant les Ligues des Champions, avec beaucoup de joueurs qui jouent pour l'équipe nationale. J'ai l'impression que pendant tous les championnats, des équipes sont fatiguées mentalement. Et des autres prennent la possibilité de approcher ou to be close. Se rapprocher. Et ça c'est la situation. Pour moi, j'attends un classement plus serré que l'année dernière. Mais c'est pas un sprint, hein. Une saison dans Ligue 1, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour ça, chaque point est décisif et chaque match est nécessaire de jouer sérieux et prendre l'occasion pour gagner. Il y a aussi des matchs comme contre l'Orient où c'est nécessaire d'avoir la chance. Et voilà, maintenant on arrive au leader pour prendre peut-être le premier place parce qu'on a aussi confiance et on a la droite d'être confiant en nous. Mais on doit montrer encore, c'est vraiment difficile de jouer à Lille et ça va pas changer demain. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Je voulais savoir si vous pensez que les récents changements à la tête du club de Lille peuvent perturber les joueurs. Et deuxième chose, qu'est-ce que vous craignez? Quelles sont les plus grandes qualités? Qu'est-ce que vous craignez le plus chez cette équipe? La première question, pour moi, ça a aucune influence de l'autre équipe et pour nous, pour préparer aussi, aucune influence. Oui, ils sont très très forts collectifs, ils sont très très forts dans des contre-attaques, ils sont très très forts à récupérer des ballons et jouer contre-attaque très vite. Ils jouent des contre-attaques toujours avec 4 joueurs, toujours avec les 4 attaquantes. Ils jouent avec les 2 attaquantes et les deux attaquantes à gauche et à droite, toujours avec le 4.
Pour moi, les points clés sont d'avoir une possession avec une possession de ballon, oui, c'est sûr, avoir une contre-pressing très très vigilante, très très agressif. Et le deuxième est si on gagne le ballon, on peut pas perdre le ballon après. Ça c'est une situation très très difficile. Parce que si on gagne le ballon et perd encore, ça c'est le plus dangereux pour le contre-attaque de eux. Si on ne peut pas arrêter, on peut pas arrêter le contre-attaque avant le contre-attaque commence. C'est vraiment difficile de défendre parce que, comme je dis, ils sont toujours avec le 4 et ils sont très agressifs, très rapides, très vite et avant le but avec beaucoup de qualité. Alexandre Berthaud, France Bleu. Bonjour Thomas, je voulais savoir si vous sentiez, vous avez parlé de fatigue mentale il y a quelques matchs pour décrire l'état de votre équipe. Est-ce que vous sentez que l'équipe a récupéré et est motivée pour reprendre la place de leader? Est-ce qu'il y a une envie de montrer qui est le patron en Ligue 1? Oui, j'ai vraiment eu le sentiment que hier et aujourd'hui, on a fait de bons entraînements avec beaucoup de qualité, avec un bon état d'esprit. Mais je pense que aussi Gigi Buffon a expliqué dans une interview cette semaine qu'après des grandes compétitions comme un championnat du monde ou Ligue des Champions, existe une fatigue générale et ça c'est la réalité. Je dis pas que c'est pas possible de faire un bon match. Non, c'est possible, mais en général, et c'est aussi pour moi, c'est plus exigeant que normal. Et sans spectateurs qui donnent qui ont encore une influence, qui donne beaucoup d'énergie, ça va être plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Et pour ça, c'est la situation maintenant. Ça, c'est la réalité et on adapte. La meilleure chose pour moi est d'accepter cette réalité et n'accepter pas comme excuse, mais accepte la réalité. Et juste après, on a préparé déjà aujourd'hui l'équipe de Lille. Et on a déjà expliqué le stratégie offensivement et défensivement. Et voilà, demain on va arriver à Lille, on va faire une autre réunion pour être prêt. Et je demande tous de mon équipe sur le terrain, c'est absolument clair. Et de moi aussi. Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Thomas. Bonjour. Dans les championnats qui sont habituellement très disputés, comme le championnat anglais, on dit souvent que c'est une période, la période du Boxing Day, de fin d'année comme ça, où c'est pas la période où on gagne un championnat, mais c'est une période où on peut le perdre. Est-ce que vous pensez que ça s'applique aussi à la Ligue 1 cette année, cette formule? Je suis convaincu qu'on ne perd pas le championnat maintenant. Pour moi, le mois en janvier, en février va être pour moi très décisif parce que ce sont les mois après une petite pause, après des vacances. Et sans des matchs en Ligue des Champions, ça va être naturel, plus facile de rester avec le focus full sur le Ligue 1 et on a beaucoup de matchs de jouer en janvier, février, juste avant la Ligue des Champions commence encore et ça c'est pour moi une phase décisive, mais on n'a pas de match en Boxing Day et c'est bien comme ça parce qu'on a besoin d'une petite vacances, mais j'ai le sentiment et je crois vraiment que nous sommes assez forts pour remporter ce titre. Dernière question, Loïc Tanzi, RMC. Oui, Thomas, une question un peu annexe. Est-ce que vous avez déjà donné le nombre de jours de vacances que vos joueurs vont avoir pendant la trêve et quand est-ce que sera la date de la reprise? Oui, on va recommencer le 3e. Je n'attends pas. Non, c'est bon. Ah. Loïc, recommence. Il y a à peu près 10 jours de vacances du coup. Je pense 9 jours et à le 10e on recommence. Non, 3e on recommence. Merci beaucoup. Merci à tous.
Welcome back then after the press conference with coach Thomas Tuchel. Ombre, we can talk about the squad very quickly and who's in and who's out, and also importantly that the coach is very confident that Paris Saint-Germain will still be champions at the end of the year, despite coming into tomorrow's game, first versus second, in second place. That's the story. The coach is not worried. At that, he said, this is a marathon, not a sprint. Oui, c'est vrai, Roby, c'est finalement le bon mot à retenir de cette conférence de presse. Le coach l'a dit, après le 9e titre décroché au terme de la saison dernière qui avait été amputé de quelques matchs, eh bien le coach, malgré la situation actuelle, il n'y a pas la tête du championnat, mais attention, le coach, eh bien, il a toute la confiance en ses joueurs pour pouvoir aller décrocher le 10e titre de l'histoire du Paris Saint-Germain. Roby, en effet, l'échéance c'est demain, un choc au sommet du championnat entre le leader lillois et son dauphin, les Parisiens, et on a d'ores et déjà une vue d'ensemble sur le groupe de Thomas Tuchel avec une petite info en plus également. Exactly. So, out of the squad for tomorrow's game, Sarabia, hamstring, Danilo and Bernat knee, Danilo hamstring as well, Neymar with the ankle and Mauro Icardi groin. Mauro Icardi and Sarabia are expected back very, very soon, perhaps in time for Strasbourg. They've been out a little while now. Danilo, Neymar are out until next week. Abdou Diallo as well, out until January. Marquinhos returns for tomorrow's game. Colin Dagba as well from suspension, and the little information that Ombre was talking about. Kylian Mbappe did not train this morning with the rest of the squad. He remained inside to receive treatment to make sure he's ready for tomorrow's game. A little bit of muscle soreness. Voilà, la version française, on va la faire courte. Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Juan Bernat ne sont toujours pas pour l'instant de retour dans le groupe, même si l'Argentin et l'Espagnol vont bientôt revenir, on l'espère, pour le dernier match avant les fêtes de Noël, donc ce sera face à Strasbourg, tandis que Abdou Diallo, Neymar Junior et Danilo, qui ont tous eu des pépins physiques, devraient revenir courant janvier. En revanche, c'est vrai que Colin Dagba fera son retour de suspension, que Marquinhos, lui, a déjà recommencé l'entraînement, tandis que, et ça c'était la petite info PSG Télé, que Kylian Mbappé a donc fait une session tout seul, une session, il n'a pas participé à la séance collective de ce matin qui avait eu lieu à 11h. Ce sont les soins qui sont privilégiés pour le Français. Ça fait un petit peu écho d'ailleurs au match qu'il y avait eu face à Lyon où le coach nous avait déjà parlé en conférence de presse d'une fatigue musculaire, Roby. Exactly. So that's the situation for the squad. The coach about tomorrow night's game. Plenty of compliments for Christophe Galtier. Ombre asked the question before the press conference with the journalists here on the plateau of PSG TV, and the coach saying there's a lot of mutual respect there, and you get the feeling it's a professional respect as well. The coach very impressed with what Christophe Galtier has achieved at Lille, the fact that they play as a team, that they attack, they counter-attack with 4 players, a very dangerous side, and also that they've proven it in the Champions League, they've proven it in Ligue 1 over the last 3 seasons, that the coach Thomas Tuchel has been here, and they're proving it again this year in the Europa League, the only French side through to the last 32 of the Europa League next year. Oui, c'est vrai qu'on a toujours vu entre Thomas Tuchel et son homologue lillois une vraie confraternité, depuis toujours un respect mutuel. On le voit au travers des conférences de presse, des déclarations, ou même, là, comme nous l'a confié le coach, des échanges qui ont lieu avant, après match, qu'ils aiment beaucoup discuter, toujours dans le respect, jamais dans l'animosité. Quand on connaît le coach et l'autre, on imagine, voilà, que c'est un vrai respect mutuel. Et puis en même temps, Thomas Tuchel a un regard sur le championnat où Lille, forcément, force le respect. Le Lille version Christophe Galtier, il l'a dit depuis 3 ans qu'il arrivait ici dans la capitale. Lille a toujours fait de très belles performances. La saison dernière, ils se sont arrêtés au pied du podium, mais ils avaient décroché en effet une place européenne. Et puis cette saison, ils sont leaders. Ils sont la meilleure attaque, comme le Paris Saint-Germain. Donc il y a les 2 meilleures attaques de Ligue 1. Ce sont les 2 meilleures défenses. Ils n'ont encaissé que 10 buts chacun. Aucune équipe en Europe, à part l'Atlético Madrid, ne cumule plus de clean sheet que Lille. Déjà 13 depuis le début de saison. D'ailleurs, avec un homme qu'on connaît bien, Mike Maignan dans les buts. On y reviendra, Roby. Mais forcément, ça force le respect pour Thomas Tuchel. Exactly. 4 TTs in that Lille squad, 4 former Paris Saint-Germain youngsters. Only Jonathan Ikone and Timothy Weah played for the first team. Mike Maignan, who we know is a France international goalkeeper now, never made a first-team appearance. Neither Boubakary Soumaré, who is also playing a lot of football at the moment. Timothy Weah got his first goal of the season just a few days ago in a 2-0 victory over Dijon as well. The coach was asked a question about the TTs, how good they are, the ex-TTs. They are obviously very good, and the coach said, because they're proving it at that level. But they're not just the young kids anymore. They're getting a little bit older. They're into their 20s now. They are very, very experienced, as the coach said,
and very fine players as well. But Paris Saint-Germain, we have our own titis coming through, of course, as well. Oui, bien sûr. Et puis, il y en a deux, des titis dont il va falloir se méfier tout particulièrement d'un côté à l'autre du rectangle vert. On a parlé de Mike Maignan, en effet, international français qui donc cumule tous ses clean sheets, n'a encaissé que 10 buts cette saison alors qu'on aborde la 16e journée de Ligue 1. Et puis, de l'autre côté, il y a un certain Jonathan Iconé, qu'on connaît. Also France International. Exactement. Et qu'on connaît très bien, Jonathan qui est impliqué dans 3 buts lors de ses 4 derniers matchs. Bref, il va falloir se méfier. Thomas Tuchel a prévenu de toute façon. Les points forts de Lille, c'est bien le collectif, l'équipe, le coach, mais surtout le style de jeu, les contre-attaques. Robbie, généralement, ils attaquent à 4 devant. Il va falloir faire un contre-pressing agressif, a prévenu Thomas Tuchel. That's right. We remember what happened at the Stade Pierre-Mauroy 2 seasons ago. You kind of forgotten, but Paris Saint-Germain were crowned champions of France that year. Last season, 2 victories, 2-0 and 2-1. A fantastic Neymar goal as well. A double at the Stade Pierre-Mauroy, one from the penalty spot and one fantastic goal. Di Maria, a 1-2 with Marco Verratti and the ball in the top corner. J'accepte celui-là, Robbie. Neymar at his best. It was a 2-0 victory at home as well. Icardi and Di Maria on the score sheet. So we know as well Paris Saint-Germain have a very good record against Lille. One of the sides that Paris Saint-Germain have played the most. 94th match between the two tomorrow night. Oui, c'est vrai, mais pour le coup, je pensais qu'on allait faire appel à un autre souvenir. C'est pour ça que je voulais pas m'en rappeler. C'était le dernier match, Robbie, parce que le Paris Saint-Germain, finalement, Lille ne s'est incliné. Non, le Paris Saint-Germain ne s'est incliné qu'une fois sur les 14 derniers matchs. C'était le dernier. Pour le coup, je pensais pas qu'on allait ressortir au tiroir la victoire du côté du stade Pierre-Mauroy, mais plutôt le dernier match, la dernière confrontation. C'était une large défaite du Paris Saint-Germain face à Lille, 5-1 en avril 2019. On n'a pas vraiment envie de s'en rappeler de celui-là, Robbie, mais il faudra pas que le souvenir parte trop loin. Il faut s'en méfier de ces Lillois, évidemment, plus que jamais. Ils sont leaders et ils l'ont mérité. Exactly, they are there, and Paris Saint-Germain can also draw upon, if you can talk a little bit about history, 4 of Paris Saint-Germain's fastest 5 goals in Ligue 1 have all come against Lille, including 2 quite recently, the 2 fastest, Maxwell after 26 seconds and Zlatan Ibrahimovic at the Stade Pierre-Mauroy after 27 seconds. The 2 fastest goals ever scored by Paris Saint-Germain in Ligue 1 both came against Lille. Voilà. So be ready at kick-off tomorrow night. You never know what can happen. Voilà, soyez là au coup d'envoi demain parce que vous l'avez compris, les 4 buts les plus rapides du Paris Saint-Germain inscrits, c'était face aux Dogs lillois. Robbie, il y avait aussi quelque chose et c'est pour ça qu'on a interrogé le coach rapidement tout à l'heure dessus, c'est vraiment sur l'atmosphère Ligue des Champions. Le coach l'a dit, jusque-là on a disputé des gros matchs, des finales, il y en a eu des grosses affiches depuis le début de saison, on a été servi sur un plateau d'argent, mais celui-ci c'est vraiment un choc au sommet et même l'atmosphère s'y prête, il l'a dit, tout le monde est plus concentré que jamais à l'entraînement, on sent quel état d'esprit. Et aujourd'hui, il y a même eu un supplément, les supporters, ici. That's right. The ultras came down just to reinforce the fact that this is a big match. Just before Christmas, first versus second, top spot on the line. So the supporters coming down to show their support. That's what the word means, of course, to the first team. And the coach saying the players, they see that. They've been playing in closed stadiums for almost the last 6 months. There was one period where we had a few fans inside the grounds, maximum of 5,000. But for the last 3 months, it's been completely behind closed doors. So it's great to see the supporters here. There was a big banner here to support them at training saying, we're behind you for this match. That's what we want to see. And it's good for the fans and the supporters and the players to have this feeling that the club is everyone is involved for these big matches. Une seule et même famille, on est tous derrière vous, c'était ce que disait la banderole en effet des ultra parisiens du collectif Ultra Paris à l'intention des joueurs qui étaient déployés ici devant le terrain lorsqu'il y avait l'entraînement ce matin, ils étaient en nombre devant le centre Ouredou, le centre d'entraînement, Robbie, et c'est vrai, le coach l'a dit, bon évidemment les supporters nous manquent, évidemment on voudrait que les matchs se jouent avec eux, mais en ce moment, justement parce que l'équipe déplore une fatigue physique, une fatigue mentale, un peu d'usure, eh bien c'est là où on a besoin de ce supplément d'âme, c'est là où on a besoin de ce supplément d'énergie, a dit Thomas Tuchel, qui fait du bien dans les stades. Malheureusement, on n'y a pas droit pour l'instant avec le huis clos. Il faut patienter encore un petit peu. En janvier, ça devrait pouvoir revenir. Mais ce supplément d'énergie, au moins, les joueurs, ils ont pu le sentir à leur arrivée ici à l'entraînement. On espère que ça va les emmener et les porter jusqu'au nord de la France, Robbie. Exactly. Something like that, an appearance from the ultras here at the training ground can just give that mental freshness as well. We know that the players were rested in midweek. Certain players were rested. Others are coming back from injury. But that little boost of knowing that the supporters are behind you for a big match tomorrow night, I think that's just about it for us, Ambre. We've set the scene for tomorrow night's game. Week 16 of the Ligue 1 season at the Stade Pierre-Mauroy. Lille first in the standings, 1 point ahead of Paris Saint-Germain in second. It's the big match
of the weekend in Ligue 1, Sunday night football, and Paris Saint-Germain will be bringing you all the information tomorrow leading up to the game and post-match, of course, what we hope will be a 11th win of the season for Paris. Voilà. Oui, un choc, un duel à distance entre Christophe Galtier et Thomas Tuchel, les deux meilleures attaques, les deux meilleures défenses du championnat. Le premier qui accueille son dauphin, le deuxième les Parisiens qui ont soif d'un fauteuil de leader. Il va falloir recommencer la conquête et ça commence dès maintenant pour le 10e titre de champion. Thomas Tuchel l'a prévenu. Cette fin d'année, il va falloir aller gagner dans le nord de la France, mais ça va pas être facile. On compte sur tout le monde, le bon état d'esprit. Et puis, on vous souhaite un bon match demain. C'est tout pour nous aujourd'hui, Roby. That's right. Coming up, don't go away. Just switch over to Twitch, a Twitch switch for you to continue the conversation with Arsène, and we'll be back on PSGV tomorrow. Oui, Arsène vous retrouve chez lui pour débriefer avec vous. Vous basculez sur Twitch, vous éteignez pas vos écrans, mais pour nous, c'est fini. À très bientôt. Bye bye. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Followers on Twitch. Followers on Twitch. Come watch our stream on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Follow us on Twitch. Suivez-nous sur Twitch. Followers on Twitch. Les amis, on est sur la chaîne Twitch. J'espère que vous avez passé une bonne conférence. Alors, je vais répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas tout simplement à poser des questions sur le chat Twitch. Et il y aura également un maillot à gagner. Je vais venir juste après. On va essayer de revenir ensemble sur la conférence de presse. Donc, si vous avez raté des